À toutes et bonjour à toutes à nouveau. Bienvenue dans ce webinaire Ninja One consacré à Ninja One MDM. Comme d'habitude, on sera toujours ravi de vous lire dans le chat. Je vois qu'il est bien animé déjà. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A de Zoom. Pour info, ce webinaire sera enregistré. Il sera publié sur notre centre de ressources sur notre site internet. Et on va pouvoir passer à la slide suivante avec notre speaker du jour. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être, comme toujours, accompagné par York. Hello York. Oui, bonjour à tout le monde. York, qui est Product Manager, Marketing Manager chez Ninja One et qui sera votre speaker aujourd'hui. Sans plus attendre, comme vous le savez, on va passer à l'agenda. On va couvrir l'agenda du jour consacré à Ninja One MDM. Alors, on va commencer un peu par vous donner un peu les raisons de pourquoi adopter une bonne gestion des appareils mobiles. Ensuite, on va continuer avec les principaux défis que l'augmentation du nombre d'appareils mobiles apporte dans les entreprises. Également les appareils mobiles de l'entreprise, mais les appareils mobiles aussi des employés. Donc, on va voir avec Yor comment définir une bonne stratégie BYOD, comme on dit, Bring Your Own Device quand les employés utilisent leurs propres appareils mobiles sur leur lieu de travail. Et ensuite, on va lier un peu ces explications à une démo technique. Yor va partager la plateforme Ninja One pour vous montrer comment on peut gérer une flotte mobile avec Ninja One. Et enfin, bien sûr, on va faire une petite séance de questions-réponses et notre habituel tirage au sort à la fin du webinar pour gagner un drone DJI, celui que vous voyez sur l'écran. Le principe est simple, on aura une roue avec toutes les personnes inscrites au webinar. On va la faire tourner jusqu'à ce que ça tombe sur quelqu'un qui est présent en fin de webinar sur le chat. Voilà, je vais passer la main à York, si tu veux bien pour commencer ce webinar. Oui, bonjour à tout le monde encore une fois. Voilà, je suis ravi d'être avec vous comme d'habitude pour ceux qui sont venus pas pour la première fois. Donc, je voulais commencer avec une petite introduction encore avant d'aller dans l'outil. On va se concentrer aujourd'hui vraiment sur la partie MDM. Et là, on commence avec quelques réflexions pour mettre notre sujet aujourd'hui dans un contexte plus global, je dis. Et oui, une chose je voulais dire, j'ai oublié, si vous avez des questions après techniques, n'hésitez pas à les mettre dans la section Q&A. Dans le sens, c'est plus facile après de suivre et même quand on fait une exportation après le webinaire, on peut vous répondre aussi dans la suite. Mais voilà, donc les appareils mobiles sont de plus en plus importantes. Il y a plusieurs méga tendances dans le monde IT, évidemment, qui poussent les mobiles à l'avant. Ben, c'est la main-d'œuvre dispersée. Bon, ça, c'est un sujet récurrent qu'on discute tous les jours pratiquement, nous, Ninja One. Et par exemple, selon la société de consulting Gartner, d'ici l'année prochaine, il y aura 53%, et ça c'est au niveau global, donc c'est vraiment un sujet global. 53% des travailleurs de savoir, knowledge workers comme on dit en anglais, sont en hybride ou à distance. Donc évidemment, ça facilite, ça complique la gestion IT et ça facilite aussi les vecteurs d'attaque et ça augmente la surface d'attaque. Après, une tendance qui est un peu moins évidente, je trouve, mais qu'on peut observer, c'est un moment technologique. Donc, je trouve que la frontière entre mobile et ordinateur devient de plus en plus floue. Qu'est-ce que j'entends par cela? C'est par exemple, maintenant, on sera bientôt forcé de passer tous à Windows 11. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, bon, ça, c'est vraiment un grand plaisir, vous allez voir. Euh, et voilà, donc là, par exemple, sur Windows 11, vous pouvez exécuter des applications Android directement dans Windows. Donc, le lien devient plus fort. Un autre exemple, c'est l'univers de Apple. Par exemple, avec MDM Apple, on peut mieux gérer. Non, non,
non seulement les appareils mobiles, mais aussi les appareils, les ordinateurs. Voilà. Et nous, on a introduit notre fonction macOS MDM dans ce contexte. Et évidemment, la question de la sécurité, qui est pratiquement dans toutes les discussions. Je pense que tout le monde ici sait que le phishing, c'est un vecteur d'attaque principale. Souvent, c'est le numéro un ou numéro 2 dans les attaques ransomware. Et par exemple, 82% des sites phishing sont vraiment dédiés appareils mobiles. Voilà, donc c'est moins les emails classiques sur ordinateur, mais c'est vraiment un ciblage sur les appareils mobiles. Voilà. Et après, évidemment, il faut aussi voir le contexte de la société. Et MDM, ça paraît une question de niche, entre guillemets, qui regarde uniquement le département IT, mais c'est faux. Voilà, donc il faut se rappeler. Donc là, j'ai une société imaginaire, la société ABC, qui a évidemment des objectifs globaux, principaux dans la stratégie. Et d'ailleurs, ces objectifs viennent aussi d'un sondage qu'on a fait au niveau global. Donc, c'est notamment l'optimisation, évidemment, des processus. Voilà, réduire le nombre d'employés, etc. Ou avoir plus de output avec moins de input, euh, améliorer l'expérience utilisateur. Ça, c'est important pour attirer du talent, etc., pour regarder du talent et renforcer la posture de sécurité. Donc ça, c'est des questions qu'un directeur se pose peut-être, même pas de manière générale, et pas, il ne pense pas forcément au MDM. Mais comment MDM, justement, aide à atteindre ces objectifs globaux au niveau de la société. Et il y a plusieurs raisons. Donc, un interview que j'ai fait avec un client, donc très concret, qui a introduit les MDM, c'est bon, déjà la réduction d'avoir plusieurs outils. Donc déjà réduire, retirer un outil et d'unifier ça sur une plateforme Ninja, donc avoir la partie mobile et la partie ordinateur et la partie serveur, tout sur une mobile. Mais c'est aussi la rapidité, par exemple, d'application de politique de sécurité qui est beaucoup plus lente, par exemple, dans des solutions populaires comme Intune, voilà, où beaucoup appliquent aussi leur stratégie de sécurité concernant les smartphones. Aussi, sur la partie iOS, un manque de contrôle sur les produits Apple. Donc, le monde Apple iOS est plus compliqué souvent. Voilà, il y a des outils dédiés comme Jamf, mais là encore, on veut réduire le nombre d'outils pour réduire la complexité. Et évidemment, le MDM, évidemment, ça permet de standardiser, d'automatiser et de créer des processus qu'on peut réaliser, qu'on peut mettre en place à grande échelle pour distribuer les applications, pour surveiller les applications, euh, pour, pour renforcer des restrictions, des configurations et pour faciliter aussi la résolution de problèmes à distance, évidemment. Donc, la partie MDM est vraiment très important et très stratégique et c'est une brique, c'est pas tout, mais c'est une brique qui est et qu'on doit mettre en relation avec les objectifs principaux de la société. Par exemple, si on veut convaincre aussi évidemment la direction pour se mettre sur ce chemin. Voilà, et il y a quand même plusieurs défis. Et je pense le premier défi, c'est quand même
qu'on rencontre souvent, c'est le mode de travailler à la maison, en télétravail, avec son propre appareil, évidemment. Et je pense que ça, c'est une question qui est vraiment qui plane un petit peu sur la gestion des appareils mobiles en général et qui crée beaucoup de euh, problèmes. Mais évidemment, il y a aussi juste une augmentation du nombre d'appareils qui est utilisé au quotidien par les employés. Il y a une certaine méfiance, une certaine résistance aussi à la gestion d'un appareil mobile, surtout si c'est un mobile personnel. Et une autre question qui plane un petit peu sur tous les enjeux, c'est la question du coût. Évidemment, un device qui est complètement géré par la société, où la société est propriétaire, c'est plus sécurisé, c'est certes, mais c'est beaucoup plus cher aussi, parce que évidemment, il faut acheter les appareils pour les employés. Donc, BYOD, certainement, c'est moins cher, mais ça crée des risques, donc il faut bien maîtriser. Et par exemple, sur le côté droite, là, j'ai quelques chiffres qui viennent d'un rapport récent de Zimperium. Si vous êtes intéressé, c'est de l'année 2024. Et là, les chiffres confirment en fait que le BYOD est partout. 82% des entreprises sont d'accord que les employés utilisent leur propre device. 71% des employés utilisent des smartphones pour des tâches pro. 60% des employés utilisent les smartphones pour la communication professionnelle. 48% utilisent euh, pour accéder à des infos pro dans l'environnement de la société. Et maintenant, la grosse question qui se pose, est-ce qu'il y a une stratégie BYOD claire et nette qui est mise à l'écrit quelque part? Bon, là, je serais curieux de vous poser aussi cette question pour voir comment vous êtes positionné sur le sujet. Voilà, lancé un petit sondage. Merci de répondre rapidement. Super. Oui, on voit là la tendance qu'il y a quand même une majorité qui n'a pas de stratégie aujourd'hui. Donc, j'arrête le sondage. Effectivement, 21% aujourd'hui des participants aujourd'hui n'a, a une stratégie et bon, le reste n'a pas de stratégie. Donc là, et maintenant, si on regarde, 33%, c'est dans le rapport de Zimperium, voilà, qui n'ont pas de politique. Euh, Voilà, donc je pense ici l'intérêt est grand à cause de ça aussi. Donc comment on peut maîtriser ce sujet BYOD justement? Donc il y a plein plein de risques de sécurité que je voudrais souligner ici. Et je les séparés en deux groupes, hein, vous voyez à gauche. Donc, après, cette liste n'est pas exhaustive, pardonnez-moi, vous connaissez certainement d'autres risques, mais voilà, ça c'est des classiques quand même, et je les mets en relation avec deux outils importants, le MDM et le MTD. MTD, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça veut dire euh, Mobile Threat Detection, donc la détection de menaces sur mobile. Et ces deux outils s'adressent au risque. Voilà. Avec un MDM, évidemment, on peut gérer tout. On peut
fermer, réguler toutes les fonctions. On peut arrêter les SMS, on peut arrêter les appels entrants, on peut rendre un mobile pas complètement fixé, complètement régulé, mais après, c'est peut-être pas ce qu'on veut atteindre comme objectif et ce n'est pas praticable. Voilà, donc il faut réduire les contrôles, il faut réduire la régulation justement pour s'adapter aux besoins euh, des gens qui sont utilisateurs de ces appareils. Euh, ça, c'est la grande question. Et évidemment, MDM, c'est important. C'est la base. Ça permet de contrôler, par exemple, le reset d'usine avec une fonction. Il y a un partage d'écran pour le support. Voilà, il y a les politiques qui poussent les restrictions. Il y a une géolocalisation, justement, s'il y a un vol ou une perte. Il y a la possibilité d'effacer à distance, de gérer les applications aussi. Euh, sur mobile, il y a souvent des applications malveillantes qui sont utilisées par les cybercriminels. Et ben, avec un MDM, je peux gérer ça entièrement. Mais bon, si c'est un mode BYOD, encore une fois, ce n'est pas praticable. Donc après, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Est-ce que mon besoin de sécurité est tellement fort que la partie MDM n'est pas suffisant pour euh, offrir l'expérience utilisateur et la sécurité en parallèle? Voilà, donc ça c'est vraiment une question importante qu'il faut se poser. Et justement, la partie MTD, ça va analyser plus les comportements, les anomalies, etc. Donc si c'est un device moins strictement régulé par la partie MDM, parce qu'il y a en BYOD par exemple, donc là, une solution supplémentaire peut être intéressant. Et nous, nos partenaires, Bitdefender, aujourd'hui, je ne vais pas faire de démo, mais si ça vous intéresse aussi, vous pouvez demander à Ninja et on peut organiser une démo sur par exemple, MTD de CrowdStrike ou de Bitdefender. Et voilà, techniquement, on regarde aujourd'hui la partie MDM, évidemment. Et voilà, donc là, on a vu un petit peu la relation entre MDM et MTD, donc Mobile Threat Detection. Et maintenant, il faut trouver le bon équilibre. Et ça, évidemment, ça varie de d'une société à l'autre. Et évidemment, il faut toujours agir dans les limites budgétaires. J'ai travaillé plusieurs années aussi en tant que commercial et je comprends évidemment cette question budgétaire. Je comprends très bien. Et il y a toujours cette relation entre l'expérience utilisateur qu'on veut maximiser et la sécurité qu'on veut maximiser. Donc là, j'ai j'ai mis, euh, j'ai mis ça dans une matrix. Donc le plus secure, si on veut, avec le meilleur expérience utilisateur, c'est un fonctionnement dans le carré numéro un où j'ai BYOD bien managé, bien encadré euh, au choix pour ceux qui veulent, ou des téléphones entièrement gérés, etc. Mais évidemment, la ligne budgétaire qu'on voit en bas, donc là on est plutôt sur le haut en termes de coûts pour réaliser ce type de stratégie. Ou dans le carré 2, euh, je suis aussi à droite sur la ligne budgétaire. J'ai une stratégie où je mets à disposition des, des téléphones où l'entreprise est propriétaire, tout est géré, etc. Mais évidemment, l'expérience utilisateur est minimale ici. Et moi, j'ai même un pote, il est diplomate, donc il a toujours deux téléphones. Donc il a son téléphone de travail et son téléphone perso. Et voilà, c'est pas très pratique, mais c'est super sécurisé, évidemment.
Après, un troisième scénario où j'ai du BYOD, donc dans le troisième carré, euh, et des téléphones d'entreprise qui sont pas gérés par un MDM. Là, évidemment, je suis peut-être haut placé sur l'expérience utilisateur, mais sur la partie sécurité, on n'est pas bien situé. Et à mon avis, le quatrième carré, c'est le pire. Là, j'ai pas de structure du tout. C'est du BYOD, pas géré. Il n'y a pas de gestion de parc, pas de gestion de mobile, etc. Donc, je pense, voilà, il faut peut-être se placer quelque part entre numéro un et numéro 3. Évidemment, il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de scénarios qu'on peut imaginer, mais bon, ça c'est des pôles sur la Matrix, si vous voulez. Euh, voilà, donc là, il faut se positionner et après, il faut formaliser une stratégie BYOD qu'on formalise, qu'on met à l'écrit. D'ailleurs, il y a plusieurs compliance règles de compliance comme ISO, comme même NIS 2, etc., où ce type de gestion de mobile jouera un rôle, y compris évidemment la partie BYOD. Donc, il faut mettre en place des contrôles de sécurité, il faut voilà, enforcer des codes PIN, des mots de passe, du chiffrement, avoir la possibilité d'effacer à distance en cas de perte, peut-être créer des VPN, utiliser des VPN, enforcer des VPN. Il faut, et ça c'est la base, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. Il faut pouvoir vérifier, donc définir un minimum, une version minimum OS, par exemple sur Android, sur iOS, etc., pour un device personnel qui peut après se connecter sur les ressources de l'entreprise. Donc l'éligibilité des appareils, super important d'enforcer la séparation de données. Donc, il faut créer, il faut avoir une solution qui met à disposition la séparation justement entre gérer complètement par la solution, donc fully managed, et gérer dans un contexte BYOD avec un profil strictement séparé où les données sont strictement séparées entre les deux profils travail et personnel. Donc ça, c'est une question technologique, évidemment, mais il faut mettre à l'écrit aussi donc, tout ce qui touche après la confidentialité, la surveillance, qu'est-ce que vous pouvez voir, qu'est-ce que l'IT peut faire sur les devices. Et donc, justement, après, la formalisation de ces aspects-là est aussi important pour avoir après l'accord de l'utilisateur. Euh, voilà, parce qu'il y a aussi l'aspect, évidemment, conscience du côté des utilisateurs, comment ils utilisent leurs appareils personnels dans dans le contexte professionnel. Et c'est important d'avoir des documents qui leur expliquent, ou des entraînements, etc., euh, qui leur expliquent les enjeux. Et là, c'est même une stratégie intelligente que j'ai vue dans plusieurs exemples de stratégie BYOD. C'est aussi de d'enseigner aux utilisateurs les risques pour eux-mêmes aussi. Parce que s'il y a un vol d'identité, par exemple, évidemment, ça peut être problématique pour la société, mais ça peut être très problématique pour l'individuel euh, également. Et après, pardon, la question de coût. Donc, si l'utilisateur utilise son téléphone personnel beaucoup à des fins professionnelles, est-ce que la société va prendre en charge les coûts de data ou pas, etc. Comment le support est organisé, qu'est-ce que le support peut faire, etc. Donc ça, c'est quelques piliers clés
euh, qu'il faut garder en tête. Voilà, donc ça c'est ma petite introduction avant de passer sur la partie technique. Là, juste pour résumer, trois points que je voudrais souligner. Évidemment, le mode de travail hybride, le télétravail, ça ne va que augmenter. Voilà, la surface d'attaque devient plus grande. Le besoin de BYOD devient plus important, même dans la bataille pour les meilleurs talents, parce que souvent c'est justement euh, les employés importants qui ont peut-être des besoins spécifiques, qui veulent utiliser leur propre device. Voilà. Sur les devices numériques, l'hygiène de sécurité est généralement moins poussée, moins développée. Donc, ça concerne les utilisateurs finaux, mais ça concerne même les sociétés eux-mêmes qui n'ont souvent pas de gestion mobile dans leur gestion de parc. Euh, voilà. Et finalement, bon, comme j'ai déjà dit, il faut accepter cette tendance. Il faut euh, se positionner sur la matrix et il faut se préparer justement à avoir des bonnes technologies pour gérer tous les scénarios et pour être agile, pour pouvoir répondre rapidement à des besoins du marché. Voilà, ça c'est évidemment notre mission également en tant que fournisseur. Notre objectif, c'est de mettre à disposition une plateforme de gestion de parc générale, euh, complète, où on a évidemment la partie mobile, Android, iOS, macOS, par exemple, sur ce qu'on concentre aujourd'hui, mais on a vraiment inventarisé tout, on a les postes de travail, les serveurs, les équipements réseau, etc. Et on peut appliquer ces stratégies de sécurité, ces stratégies de conformité, de mise en place de bonnes configurations sur tout le parc, sur les appareils mobiles, mais également sur le reste du parc. Voilà, donc ça, c'est la partie introduction. Maintenant, on va sauter directement euh, dans la partie technique. On aura juste que je repartage euh, mon slide, euh, la plateforme. Voilà, tu peux me confirmer rapidement? Je vais pas C'est partager le bon, ouais, on voit bien. mauvais écran. Voilà, donc là, je suis directement dans la partie device de Ninja One, où on peut trier dans le parc entier qu'on gère sur Ninja One. Évidemment, basé sur le sujet qu'on discute aujourd'hui, j'ai déjà sélectionné Android. Je peux ajouter les devices iOS, etc. Je peux mettre les filtres selon mes besoins. Il y a beaucoup de filtres possibles. Il y a la possibilité d'organiser ce tableau, de mettre d'autres variables, de visualiser d'autres données, etc. Je peux sauvegarder celle-là en groupe et évidemment, je peux mettre en route des actions de manière ad hoc. Euh, je peux verrouiller des devices, je peux réinitialiser le passcode, je peux, en cas de vol, par exemple, effacer le device. Donc, voilà. Et évidemment, je peux prendre la main, je peux dépanner, je peux aider les personnes. Donc là, je vais sur
le tablette de Look. Euh, Au niveau individuel, évidemment, j'ai toutes les possibilités de gestion à distance. J'espère que ça va pour tout le monde si je laisse en anglais, parce que les traductions en français parfois sont pas terribles, donc je me perds parfois dans les traductions françaises. Euh, voilà. Vous mettez dans le chat si ça vous dérange fortement. Je peux mettre en français aussi. Et une chose, je pense, qui est super pratique, c'est la prise de main à distance. Donc, je peux cliquer ici et ou on va dire la visualisation à distance, screen share plutôt. Donc, c'est juste la possibilité de voir l'écran. Donc, je clique ici, euh, par exemple, et je l'avais déjà ouvert la session. Attendez. Ah, voilà. Donc là, vous voyez donc à distance comment je visualise l'écran de la personne avec Ninja Remote. Et là, si on voit les applications, on voit par exemple ici la section personnel, la section travail, et évidemment toutes les applications qu'on voit ici, on peut les mettre, on peut les déployer de manière systématique et complètement automatisée quand on met à disposition aux utilisateurs le nouveau portable ou si on met en route le mode BYOD. Vous voyez aussi le petit coffre. Vous pouvez mettre euh, un mot de passe pour sécuriser encore plus cette section de travail. Donc là, j'ai pas mis de mot de passe, mais pour accéder, sinon il faut mettre un mot de passe pour accéder aux applications de la section de travail. Donc là, vous voyez bien justement le mode BYOD, comment ça se présente visuellement. Euh, et, euh, et voilà, euh, dans le contexte de notre sujet aujourd'hui. Mais évidemment, si... donc là, je vois, il y a un peu plus de questions. Donc je continue un petit peu et après, on répondra aux questions. Euh, Un aspect intéressant, par exemple, là, on a vu justement le mode BYOD. Par exemple, un risque de sécurité, c'est toujours le jailbreak, comme on dit en anglais. Donc, le téléphone, je ne sais même pas comment on dit ça en français, le téléphone brisé, le système brisé par un cybercriminel. Et avec un modèle, un profil BYOD, comme on vient de le voir, on ne peut pas sécuriser l'aspect jailbreak. Là, par exemple, il faudrait pour se sécuriser contre ça, il faudrait une solution MTD. Donc là, la solution MDM ne peut pas vérifier ça. Si je veux, si je veux m'assurer qu'il n'y a pas de jailbreak sur mes portables, bah, il faudrait mettre un device complètement géré au lieu d'un device en mode BYOD. Voilà, donc ça c'est juste pour le début. Maintenant, là, c'est le cas du support. Voilà. L'objectif global que je veux atteindre, c'est améliorer aussi l'expérience utilisateur. Évidemment, avec un outil comme ça, je peux dépanner plus facilement. Mais comme si je veux, euh, si je veux déployer Ninja One MDM, c'est très facile et ça se fait à, à grande échelle. Et comment ça se fait? Je navigue dans l'administration, je vais dans les applications et j'ajoute l'application MDM. Donc là, dans mon compte, j'ai déjà ajouté toutes les applications. Donc là, par exemple, MDM Android. Je peux ajouter, donc Ninja se connecte bien
avec Android Enterprise. Et là, le grand avantage est également que vous pouvez avoir plusieurs connexions. Bon, ça, c'est intéressant si vous êtes une grosse société, peut-être avec plusieurs dépendances en Allemagne, en France, aux États-Unis, j'en sais rien, et vous voulez séparer complètement, et bah, vous pouvez avoir plusieurs Android Enterprise Accounts, vous pouvez les lier. Si vous êtes un prestataire de services d'infogérance, par exemple, c'est la même chose. Vous avez par client une connexion. La même chose s'applique pour la partie Apple. Donc Ninja One se lie bien avec Apple Business Manager. Vous pouvez faciliter le déploiement d'applications, des applications à partir du Apple Business Manager, y compris les books. Donc vous pouvez complètement automatiser cette distribution. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est le déploiement. Évidemment, parfois, il faut, même aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui, j'ai effacé et redéployé euh, un appareil mobile. Donc là, il faut juste cliquer sur le petit bouton plus, ajouter un device, et voilà, je choisis l'organisation, je choisis le rôle, je choisis le type d'usage. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est pas du tout un appareil personnel? Est-ce que c'est un device dédié, par exemple, pour une usine, pour, pour une surface commerciale, etc. Voilà, après, ça, c'est les déploiements. Évidemment, maintenant, et ça, c'est là où ça devient intéressant, quand on pense à la matrix, où je me positionne pour définir ma stratégie BYOD, c'est la policy. La policy s'applique en fonction de l'organisation. Par exemple, si je déploie euh, un agent pour une organisation spécifique, et ben, c'est cette stratégie Android mobile que j'ai choisie, que j'ai définie dans l'organisation qui s'appliquera. Et c'est là où j'ai toutes les capacités MDM. Je peux gérer justement le passcode. Et là, j'ai aussi la différenciation entre le scope complet sur le device et le scope BYOD. Donc là, par exemple, si j'active le profil BYOD, ici, en termes de passcode, là, on se rappelle euh, du device que j'ai montré. Dans le profil, le profil de travail, les applications sont verrouillées avec le passcode que je définis ou que j'enforce ici avec cette stratégie. Après, on gère euh, les restrictions. Par exemple, vous pouvez ici facilement choisir les catégories, donc les restrictions concernant les fonctionnalités, le déploiement, la gestion des applications, la sécurité et voilà, ou par exemple les réseaux. Donc justement pour renforcer l'usage d'un VPN, pour être sûr que le poste, l'appareil ne se connecte pas sur des Wi-Fi publics dans un aéroport ou ce genre de choses, et ben voilà, vous pouvez mettre en place des restrictions. Là, vous pouvez trier par BYOD ou par géré par l'entreprise. Et voilà, vous voyez ici vous pouvez désactiver les caméras, vous pouvez désactiver les SMS, vous pouvez désactiver les prises d'écran. Je pense ça c'est très important pour la protection de données, de verrouiller cette fonction, surtout sur les profils de travail. Après la partie gestion d'application, là encore, c'est la question.
qu'on se pose lors de la formulation claire de sa stratégie BYOD. Est-ce que je distribue les applications de base euh, dans mon profil de travail en mode BYOD? Est-ce que c'est complètement géré? Est-ce que c'est en mode kiosque où il y a un kiosque avec une sélection d'applications que l'utilisateur peut télécharger lui-même ou pas? Est-ce que la distribution des applications est forcée dès la première euh, mise en place pardon, d'un appareil mobile, etc. Donc ça se configure ici. Euh, donc là, j'ai accès direct au Play Store. Je peux ajouter donc là mon application préférée. Morgan le sait. euh, Duolingo pour apprendre des langues étrangères. Voilà. Après, voilà la gestion des réseaux où je peux ajouter des Wi-Fi qui sont autorisés. Après, gérer l'accès, restreindre l'accès à d'autres réseaux Wi-Fi. Euh, L'aspect sécurité que je peux gérer ici, y compris les systèmes updates. Donc, Ninja fait bien les mises à jour sur Android. Donc là, je peux choisir entre déploiement automatique, déploiement dans le window, dans le temps que j'ai attribué, ou je peux pousser les mises à jour jusqu'à 90 jours. Voilà. Après, sur Apple, on a plus de granularité à ce niveau-là. Donc là, je saute sur une autre stratégie qui est iOS, où on voit justement les, euh, la configuration, euh, la granularité supplémentaire que j'ai dans la gestion de correctifs iOS. Et là, on se distingue vraiment de la concurrence aussi avec Ninja One. Je peux vraiment déployer les updates iOS sur, sans aucune interaction avec l'utilisateur final. Ce qui est assez unique. Après, on n'est pas le seul qui est capable de faire ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de pousser les mises à jour iOS sans interaction avec l'utilisateur. Et vous avez les correctifs iOS également dans votre vision globale euh, sur votre patching dashboard où vous pouvez justement approuver, rejeter, etc. et où vous avez une visualisation et une gestion claire et nette de ces correctifs. Voilà, la partie policy enforcement, ça c'est intéressant justement pour euh, pour mettre en route un mécanisme qui va automatiquement effacer un poste un appareil mobile ou bloquer un appareil mobile si une certaine politique n'est pas suivie. Voilà, donc par exemple, le device doit être toujours en VPN pour se connecter aux ressources de la société. Et voilà, si cette politique n'est pas suivie, bon, il sera bloqué, l'appareil sera bloqué après 3 jours et après 7 jours, le device sera complètement effacé. Voilà. Et finalement, la géolocalisation, ça c'est pas évident à prononcer. Voilà, donc où je peux configurer entre deux options. Le mode équilibré, ça veut dire que c'est un peu moins précis, mais il y aura moins d'impact sur poste sur l'appareil mobile, où je peux choisir l'option haute précision. Là, moi, je préfère
celle-là, cette option-là, parce que là, l'impact sur la batterie se fait remarquer, pour dire ça en termes diplomatiques. Voilà. Et, euh, et si nous allons sur un device qui est bien connecté, alors je choisis celui-là, on voit bien l'option. Ah, là, c'est pas activé. Bon, est-ce que j'ai un autre? Bon, sur le Lux Tablet. Ah oui, là, on voit bien la carte, etc. Il y a une historique qui est enregistrée et qui s'efface automatiquement après une semaine ou 2 semaines, je crois, pour des raisons de confidentialité de données. Et voilà, donc une option importante pour la gestion en cas de vol ou en cas de perte. Voilà, donc ça c'est un petit, une petite introduction technique à Ninja One MDM. Maintenant, maintenant, je vais aller sur la partie Q&A et voir quelques questions. Voilà. Donc on commence avec Ivan Le plat. Dans une stratégie BYOD, comment gérez-vous la gestion des contacts sur téléphone euh, et ceux de l'entreprise? Si on définit un environnement de travail personnel séparé sur le téléphone, les appels entrants sur le mobile ne font pas le lien avec la fiche contact de l'application professionnelle. Ah, attendez. Ne font- Oui, non, c'est vrai. Si on désactive les appels dans la stratégie, évidemment, ça c'est quelque chose qu'on ne peut faire uniquement dans le mode complètement géré. Donc malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas de séparation BYOD et device complètement géré en ce qui concerne les appels en fait et les contacts. Voilà. Aussi, question de Ivan. Avez-vous un client qui gère un parc de lunettes connectées avec votre plateforme MDM? Voilà, une bonne question. Euh, J'en connais pas. C'est vrai que, à ma connaissance, donc la partie MDM Ninja, ça sera pas pour ça sera pas adapté à des lunettes. Euh, ou bon, je l'ai pas encore vu. Troisième question de Stéphane Boeuf. La prise en main à distance fonctionne pour tous les OS. Euh, oui, Ninja One Remote fonctionne évidemment sur les postes de travail, Mac, Windows, Linux est en développement. Sur les iOS, ça marche bien sur Android, ça marche bien sur iOS. Par contre, vraiment le contrôle à distance sur les devices mobiles, ça marche uniquement sur Android actuellement et là uniquement sur les modèles, sur les smartphones complètement gérés. Donc, par exemple, si vous avez un profil de travail activé sur un téléphone, vous ne pouvez pas contrôler à distance avec Ninja Remote. Par contre, si c'est un poste complètement géré, c'est possible. Sur iOS, le contrôle à distance, même si c'est un appareil complètement géré par Ninja One, ce n'est pas possible. Voilà.
Donc, une question de Miguel. Oui, donc là j'ai déjà répondu. Oui, c'est disponible pour iOS également. Uniquement la visualisation, donc le partage d'écran par la prise de main à distance pour iOS. Donc question, il y a besoin que donc de Youssef, il y a besoin que l'utilisateur accepte la prise de contrôle ou cela ça fait directement sans validation. Oui, bonne question. Euh, Dans ma démonstration technique, je l'avais déjà ouvert auparavant pour être sûr que voilà, c'est plus facile pour moi. Mais effectivement, c'est la prise de main à distance ou le partage d'écran est uniquement possible avec la validation de l'utilisateur final et c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer même si on est administrateur système de la plateforme Ninja One. On ne peut pas désactiver cette validation nécessaire de l'utilisateur final. Donc là, on est vraiment justement pour la confidentialité, on est très strict à ce niveau-là. Par exemple, pour les postes de travail Windows et macOS, l'administrateur réseau de Ninja, pardon, l'administrateur système de Ninja, eh ben, il peut désactiver cette validation de la part de l'utilisateur final, pas sur sur les devices mobiles. Voilà, donc une question similaire de Justine. Donc là, une autre question. Oui, je vois le Ninja Remote a l'air d'intéresser les gens beaucoup. De Justine, est-ce que c'est possible de prendre le contrôle uniquement en mode container? Ça, donc la visualisation d'écran, euh, c'est toujours sur le téléphone complet. Donc théorique, mais après, évidemment, c'est vu qu'il n'y a pas de contrôle à distance, c'est l'utilisateur final qui contrôle. Donc, il montre son profil de travail, il pose la question au support IT, mais théoriquement, il peut même poser une question par rapport à son device personnel et le partage d'écran montrera bah, s'il navigue dans dans son appareil personnel, bah, il montrera aussi cet écran-là. Encore une question de Ivan Leplat. Avec les solutions Samsung Knock ou Apple Business Manager, si le mobile est volé, il ne peut pas être utilisé par un autre utilisateur car sur le web, le numéro IMEI du device est identifié comme volé. Votre solution gère-t-elle cette fonctionnalité d'information sur le web que le device est considéré comme volé? Ouais, Ivan, bon, vous êtes expert en MDM, je vois, vous posez des questions très pertinentes. Euh, Donc ça, c'est quelque chose, je vais demander à mes collègues, donc on vous contactera après aussi par email. Euh, cette information sera pas automatiquement affichée dans Ninja One, device volé. Par contre, vous aurez cette information évidemment dans votre business, Apple Business Manager, par exemple. Et je suppose que quelqu'un qui est très compétent techniquement, il peut utiliser l'application, l'interface publique, l'API publique des Ninja pour prendre cette information et le mettre dans un champ personnalisé. Mais là, c'est sous réserve qu'il faudra vérifier ça avec un collègue en interne. Voilà. Une question sur la géolocalisation de Sylvain Joseph. Quelle est la durée de conservation de l'historique de la localisation? 30 jours, point d'interrogation. Non, c'est 2 semaines en fait. C'est 2 semaines l'historique. Et après, c'est effacé automatiquement. Je regarde encore les questions.
peut-on... Donc là, Kim Swan Lee pose la question par rapport à iCloud sur les iPhones enrôlés. Oui, on peut gérer cette configuration. On peut restreindre euh, la connexion avec iCloud. Donc une question sur l'API. Donc est-ce qu'il y a une API ou un SDK pour intégrer votre MDM? Bon, ça c'est une question presque commerciale. Si vous êtes peut-être intéressé de l'intégrer en OEM, je sais pas. Mais je pense aujourd'hui il faudra vérifier ça avec un collègue, Isaac. Donc, c'est une question de Isaac. Donc, il y a une autre question de Youssef par rapport au déploiement d'applications en masse. Oui, on peut déployer en masse 4 applis ou plus d'applications soit mobile ou d'un coup. Il n'y a pas de problème. Donc là, encore, tout tourne autour de la stratégie. Là, c'est défini par la stratégie. Vous incluez donc les applications justement euh, dans votre liste d'applications gérées. Euh, et ensuite, par exemple, aujourd'hui, je l'ai testé moi-même. J'ai effacé. Donc, il y a une vingtaine d'applications. Bah, il m'a déployé les 20 applications en 2-3 minutes. Voilà. Bon, après, c'était sur un téléphone, mais bon, après, c'est plusieurs téléphones distribués. Bon, il y a pas de changement en termes de performance, logiquement. Voilà. Là, on arrive à la fin. Désolé, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Euh, Ça, c'est compliqué. Euh, donc, vous avez bien mis les questions dans la section Q&A. On va revenir vers vous par email. Bah, je suppose vos gestionnaires de compte ou les commerciants avec qui vous étiez en contact peut-être. Euh, on va en faire en sorte que vous aurez vos réponses. Voilà, je pense, Morgan, Je pense qu'il là, est là, en effet. il est temps pour passer au tirage au sort, hein, la meilleure partie du webinaire. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions aujourd'hui, ça montre votre intérêt pour le MDM. Je vais Attends, j'arrête mon partage. ouais. Est-ce- Hop, donc comme je le disais au début, le principe est simple. J'ai inscrit ici tous les noms dans cette roue des personnes inscrites et en fait on va les faire tourner jusqu'à voir quelqu'un qui est présent avec nous et c'est parti pour le premier lancé. Patientez-vous encore un petit peu. C'est une condition. Il faut être Alors la présent. personne tirée au sort est Alexandre Mazoyer et je vois qu'il est présent avec nous. Est-ce que Alexandre, vous pouvez écrire dans le chat, confirmer que vous êtes bien ici? Oui. Oh, bah, super. Du premier coup, parfois on doit lancer la roue quelques fois. Félicitations Alexandre. Je vais vous envoyer Yes. un email avec en vous demandant vos coordonnées pour qu'on vous envoie ça. On peut applaudir Oui, Pierre Pierre est bon joueur. Il applaudit le gagnant. Bah, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne session. Comme le disait York, on va récupérer, on va exporter les questions, toutes les questions que vous avez sur le MDM et sur Ninja One Remote. Ça fait toujours plaisir de voir des webinaires avec beaucoup d'engagement de la part du public. Et peut-être faire une autre session sur le MDM plus tard dans l'année. Merci oui. York pour la session. Mer- Merci. Bon, au revoir à tout le monde. À la prochaine, au prochain webinaire. Bonne fin d'après-midi à vous. Au revoir. Au revoir.